Coucou à vous, je vous retrouve, nous sommes déjà lundi 16 octobre, je n'ai pas filmé hier, donc cette semaine 3 du mois d'octobre commencera lundi. J'ai juste filmé quelques images que je ne sais même pas si je vous mettrai, mais hier soir je me suis fait une tisane, bon, et j'ai filmé le moment où je mettais l'eau, le sachet, vous voyez, un petit peu en mode youtubeuse, influenceuse, qui vous montre qu'elle prend un petit moment pour elle, bref, je sais pas si je vous les aurais mises. Vous aurez la surprise, mais hier donc on était en famille, on est rentré un peu tard, le soir j'ai pas pris le temps de filmer, donc je n'ai pas avancé en couture, j'ai un petit peu tricoté par contre, vous en doutez. Pour cette semaine, je pense que ça va être plus court que la semaine dernière, enfin je dis ça, on verra, mais là on est déjà lundi, demain soir j'ai sport, donc je ne viendrai pas filmer. Mercredi, je suis en congé l'après-midi, mais c'est pour le rendez-vous d'ophtalmo pour mon fils, mais j'aurai peut-être le temps d'avancer un peu dans la couture. Si, peut-être jeudi soir et un peu vendredi soir. Et samedi, on verra, je finaliserai la vidéo samedi, pas trop tard pour vous la mettre en ligne. Voilà pour le programme de ma semaine. Je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur pour tous les gentils commentaires que j'ai eus, alors sur mon premier vlog, mais aussi également sur celui d'hier, parce qu'aujourd'hui j'ai répondu aux commentaires qui sont arrivés depuis hier matin. Et vraiment, vous êtes trop gentils, trop adorables de me laisser tous ces messages. Je suis contente de voir que ça vous intéresse, que ça vous plaît, que pour certaines ça donne des envies, que ça vous motive. Le but de tout ça, c'est certainement pas que ça vous démotive, hein. Mais voilà, ça peut vous inspirer. Moi, je sais que j'aime beaucoup regarder ce type de contenu, donc je me dis que je dois pas être la seule. Après, voilà, chacune y trouve très certainement son intérêt, mais vos messages me vont droit au cœur et me mettent du baume au cœur dans des moments où parfois, voilà, le moral est un peu en chute libre. Je sais pas, vous, comment ça va de votre côté, mais je trouve qu'en ce moment, le moral, l'ambiance, le climat général, c'est quand même pas tip top partout. Au boulot, je trouve que, voilà, l'ambiance est pas hyper positive, donc moi j'essaye un maximum de garder l'énergie et du positif, mais c'est pas évident. Comme je me sentais fatiguée, je me suis acheté des ampoules de magnésium ce midi, donc à partir de demain, cure de magnésium pour essayer de retrouver un petit peu d'énergie. Et puis je vous avoue aussi qu'en ce moment, un des sujets qui me challenge le plus, enfin qui nous challenge, on va dire la famille le plus, c'est mon grand qui est rentré au collège début septembre. Alors autant au collège ça va bien se passer, les premières notes qu'il a sont vraiment plus que correctes, il n'y a pas de souci. Par contre à la maison, c'est une autre histoire. Je ne vais pas m'étendre ici sur les détails, mais on va dire que voilà, ça nous challenge, ça met nos nerfs à rude épreuve, ça nous fait poser des questions sur voilà, quelle relation on construire avec lui, comment ça va évoluer. On a toujours été dans la discussion, là, même la discussion, ça devient parfois compliqué. Donc, alors je ne vous demande pas de conseils parce que bon, entre chaque famille, chaque mode éducatif et chaque enfant, je pense que c'est différent. Par contre, si vous avez des lectures, des podcasts, des blogs, des articles à lire sur ça, sur on va dire l'adolescence qui commence, hein, parce qu'on peut même plus appeler ça de la préadolescence, je pense pas. Sur, voilà, plutôt côté parents, enfin comment aborder, cette période-là, je suis preneuse. Je vous avoue que je ne m'étais pas encore trop renseignée, pourtant moi je lis beaucoup de choses, mais je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Bon là, après c'est peut-être l'adaptation aussi au collège qui est un peu plus, difficile. On passe d'une école, voilà, on va dire familiale à un collège, de ville, donc voilà, il y a beaucoup de changements, mais c'est, voilà, c'est pour ne pas dire autre chose, on va dire challengeant pour nous tous. Bon, et pour mon cœur de maman, c'est parfois, un peu compliqué à gérer. Donc je vous avoue, quand je lis vos petits messages trop gentils et trop adorables, ça me fait beaucoup de bien, donc surtout, n'hésitez pas. Je vois parfois certaines qui ne mettent pas forcément de commentaires, mais qui mettent juste un petit cœur ou un petit smiley. N'hésitez pas juste à faire ça, juste je sais que vous êtes passés et moi je vous réponds aussi avec un petit cœur ou un petit smiley et ça je sais que voilà, vous êtes passés. Vous avez, potentiellement aimé, ce que vous avez, écouté et regardé, donc surtout n'hésitez pas. Je sais que c'est, Emma de Tricolibri qui a souvent à la fin de ses vidéos, elle demande, à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de mettre un smiley, alors je sais pas, une girafe, un lion, bref, je vais pas vous demander ça non plus, mais voilà, juste un petit cœur des fois en smiley, vraiment en commentaire. Ça, pour moi, ça montre aussi, votre engagement et votre soutien envers ce que je vous propose. Le programme de ce soir, là je vais avoir une session brainstorming avec ma famille pour trouver un nouveau nom pour un nouveau projet qui me tente de lancer. Je reviendrai vous en parler, peut-être mercredi, là je vais pas m'étaler dessus. Un peu de teasing, mais vous aurez la réponse dans quelques minutes, hein.
Et puis du tricot très certainement. Et je vais peut-être prendre le début de soirée après manger pour décalquer le patron de... Bon, je vais vous le sortir. Attendez, je me baisse. Il n'est pas là, bien sûr. Donc, bah non, je me relève. Le patron du pyjama que je voudrais me faire dans le lit de chez Elise Taylor. Ah non, il est à côté de mon lit, je l'ai bouquiné hier soir. Donc le haut, le t-shirt boxy, et puis le bas, donc le pantalon. Ce sera mon prochain projet. Là, vu le temps, je me dis j'ai envie de quelque chose de cosy pour pouvoir mettre le soir. Un pyjama donc, qui sera donc en jersey viscose donc de chez Dressenstoffen Bordeaux. Et voilà, donc peut-être ce soir, au moins décalquer le patron, pas couper, on va pas aller jusque là, mais décalquer, couper le tissu, ça reste certainement mercredi, et assembler en partie en fin de semaine, je pense. Demain soir, clairement, j'ai Zumba, j'ai repris la Zumba. Et donc quand je rentre, il n'est pas très tard, il est 20h15, 20h20, mais bon, le temps de manger, le temps de me poser, j'aurai pas certainement l'envie de me mettre à la couture, mais mercredi, j'aurai un peu de temps. Il me semblait que je voulais vous redire quelque chose, mais l'idée est partie. Alors, attendez, j'avais pris les petites notes. Donc je vous ai parlé des commentaires. J'aurai quelques petits achats à vous montrer dans la semaine, effectivement. Je me suis recommandé un carnet pour reprendre le bullet journal parce que je voulais vous partager ma nouvelle organisation avec ces petites fiches là. Je ne vais pas vous montrer ça, mais je m'étais acheté ce carnet là. Je vais vous montrer une vierge. Donc, je ne sais pas si vous verrez, de chez Mémoniac. C'est top pour organiser la semaine. J'ai aussi mon calendrier sur le frigo qui partage des activités à toute la famille. Mais il me manque, le bullet journal me manque. Il me manque un endroit où tout centraliser, mes objectifs, etc. J'avais ce carnet-là que j'avais acheté fin août, je pense, début septembre, mais il me convient pas. J'arrive pas, je prends pas de plaisir à l'utiliser parce qu'il a à la fois des pages blanches et des lignes et j'aime pas du tout. Donc je m'en sers que temporairement. Et voilà, je le terminerai pour d'autres choses. Mais là, je me suis commandé un nouveau carnet bullet journal, donc je viendrai vous le partager. Et puis j'ai aussi que j'avais vu une autre commande, une précommande de cet été qui était expédiée, qui devrait arriver dans la semaine, mais je vous montrerai tout ça plus tard. Je vais voir ma petite famille, passer ma soirée avec eux en partie, et puis je vous dis à plus tard. Et non, faux départ, je reviens, parce que souvent dans les commentaires, vous me dites quel est le t-shirt que tu portes à la minute 10? Quel est le premier t-shirt que tu portes? Donc aujourd'hui, je portais cette chemise, je crois que c'est la chemise septembre du livre. Du livre, je vous le remettrai là. Atelier, c'est pas Atelier Charlotte Ozou. La chemise septembre, c'est pas une azur parce qu'elle a un pied de colle. Je me suis posé la question ce matin. Je me suis toujours dit, je ne comprends pas ces couturières qui oublient quel patron elles ont cousu, mais là j'avoue. Bon. Et c'est dans une viscose, il me semble également, qui vient de chez Cousette. En bas, j'ai un pantalon jean slim de chez Bonobo, couleur un peu camel comme ça. Donc au départ, je pensais mettre ma veste terracotta, mais je crois que ça faisait vraiment trop dans les mêmes couleurs. Et du coup, j'ai mis ma veste Pilar, je vais vous montrer, par-dessus. Et j'ai mis une autre veste par-dessus, parce que ce matin, il faisait 6 degrés. Donc j'ai mis ma veste Pilar. Attention, je dois faire du bruit avec le micro. Je vais essayer de ne pas faire de bruit. Voilà, ma veste Pilar. Et je trouvais que voilà, dans les couleurs, c'était pas trop mal. Voilà. Si j'oublie de donner une tenue, n'hésitez pas à me la demander. Alors la plupart du temps, c'est du fait main, au moins en haut. En bas, pas forcément. Mais voilà, surtout n'hésitez pas. Et précisez bien soit la minute, soit si j'ai dit le nom, précisez-le moi, parce que j'ai répondu à mes commentaires tout à l'heure, donc je les ai bien en tête. Une dame me demande, peut-on allonger les manches? Ah oui, mais de vous parler de quel patron, quel modèle, quelle réalisation? Si vous ne précisez pas, je ne suis pas dans votre tête pour savoir. Donc j'ai redemandé gentiment si la dame pouvait me préciser, mais voilà. N'hésitez pas. Sur ce, je recommence et je vous dis à plus tard. Belle soirée à vous.
Alors, je reviens rapidement pour vous montrer voilà, que j'ai décalqué le t-shirt de ce livre, Cozy at Home. Donc, le t-shirt, enfin le t-shirt, je sais pas comment il l'appelle, si, le t-shirt Boxy, celui-ci, je vous fais bouger, je vais vous donner mal de mer. Bon, qui est déjà là réalisé en jersey de viscose, donc je pense que moi ce sera très bien également dans du jersey de viscose. Donc il y a une pièce devant, une pièce dos, deux manches. C'est drôle, la manche, elle est, on la coupe au pli, parce qu'elle est symétrique la manche, mais en même temps, bon, sur ce type de pièce. Et j'ai voulu découper le pantalon, mais je ne peux pas, puisque en fait, vous avez la version pantalon et short, et dans les patrons du livre, donc qui sont là-bas, il n'y a que les pièces de short, que moi j'ai déjà découpées, parce que j'ai testé le short cet été. Mais pour le pantalon, il faut imprimer, enfin il y a un QR code, un flash code sur la page derrière là, à flasher pour imprimer ce qui manque. Et je n'ai plus d'encre dans mon imprimante. Là, je l'ai vraiment usé jusqu'au bout. Donc il faut que je rachète une cartouche. Et surtout, je vais voir si je peux me l'imprimer demain au travail. Il y a une dizaine de pages, donc je vais voir. Oh, je fais bouger mes pauvres. Donc voilà, là il y a un flash code, mais je ne peux pas vous le montrer. Hop. Et j'avais pas vu ça hier soir. J'avais juste, hier soir, j'ai juste potassé avant de m'endormir, avant de passer à mon livre. J'ai juste regardé la gamme de montage. Donc voilà. Donc ça devra attendre. Et là, je vais aller coucher les enfants, puisqu'ils étaient à leur temps de lecture, puis passer par la case démaquillage, mise en pyjama et tricot. A plus! Hello à vous du mardi 17 octobre, je suis dans la voiture, il est 18h42. Je suis devant ma salle de Zumba, j'ai Zumba à 19h et je suis sortie du travail, je suis allée faire une course et du coup je suis un peu en avance. Je prends pas le temps de rentrer chez moi parce que ça me ferait trop d'aller-retour. Je fais un petit crochet pour m'arrêter à la salle de Zumba, mais pour autant rentrer chez moi ça ferait vraiment trop d'aller-retour, donc je suis souvent soit en avance, soit je reste plus tard au travail, soit je vais faire une course. Je suis en train de tricoter. Y avais pensé, je m'étais bien dit que à un moment dans la journée j'aurai le temps, donc je tricote la chaussette à la vanille pour ma fille. Donc vous voyez, j'ai avancé et on est passé au rose là, du jaune, enfin il y avait bleu, vert, jaune et rose. Je parle toute seule, il y a des gens autour, ils vont se demander ce que je suis en train de faire. À midi, j'ai fait une pause aussi pour moi. J'ai pris le temps j'ai mangé toute seule, j'en avais besoin. J'avais pas envie de manger avec les collègues. Des fois, ça me le fait. J'ai mangé tranquillement et je me suis fait du tricot aussi. Et comme j'étais toute seule, j'avais pris ma chaussette Albizia. Donc là, il me reste 2 rangs de motifs et je peux démarrer le talon. Donc le talon sera démarré peut-être plutôt demain. Parce que ce soir, il faudrait que je m'occupe du montage de ce que j'ai filmé depuis dimanche. Sachant que dimanche, j'ai pas filmé grand-chose. En rentrant de la Zumba, ce serait pas mal. Parce que le temps que je me douche, que je mange, bon. On va dire que le tricot, je ferai peut-être quelques rangs, mais je ferai peut-être juste mes 2 rangs d'Albicia. Donc bah écoutez, voilà, je vais patienter tranquillement que la salle ouvre. La salle, c'est une salle des fêtes hein, pour la Zumba. Donc il faut que la prof Laetitia arrive. Et ensuite, j'irai me dépenser. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Coucou par ici, passage rapide mercredi en fin de journée, après un mercredi intense. Mi-travail, mi-congé cet après-midi. Je pense que je crois que je préfère travailler. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai quand même réussi à couper cet après-midi, en début d'après-midi, fin d'après-midi,
J'ai coupé le jersey de viscose bordeaux pour le bas de pyjama. Et j'ai coupé le haut, vous voyez, j'ai juste commencé à mettre les pinces ici. Et je vais assembler, alors le haut, je vais assembler les épaules, les manches. Il y a une bande d'encolure et les côtés est fermée. Je pense que je vais essayer de faire ça. Je vais pas faire les finitions passage sur la machine. Je vais essayer de faire ça. Il y a une mouche, quoi. Bref, j'espère qu'elle va pas vous déranger. Moi, elle me gêne. Le pantalon, je vais peut-être assembler les jambes, la fourche, rapidement. Mais je vais pas mettre la ceinture, pas mettre... Je crois qu'il y a des pièces de bas, là. Et comme il me restait du tissu et que je voulais pas gâcher, c'est là, j'ai récupéré, j'ai coupé un débardeur, alors du même livre que j'avais testé cet été, en plus, dans ce qui me restait. Et vraiment, là, ce qui me reste, je pourrais pas l'utiliser pour faire une pièce, même pour ma fille. Ça pourra me servir peut-être pour faire des découpes ou des choses comme ça, mais je suis contente, j'ai quasiment tout utilisé. Et débardeur, je me dis, je pourrais aussi le mettre, alors l'hiver chez moi, on chauffe, enfin on essaye de faire attention au chauffage, donc je suis bien à manches longues, mais par exemple quand on va chez mes parents, il fait très chaud, enfin il fait vite très chaud, donc je sais que la nuit pour dormir un débardeur ça peut être bien, donc ça me fait aussi un ensemble bas de pyjama débardeur dans les mêmes couleurs. Après ça peut me faire aussi un débardeur pour l'été, c'est pas forcément identifié en pyjama. Voilà pour la couture. Le tricot, j'ai avancé sur ma chaussette Albizia, je vous ferai un point tricot je pense vendredi, à mon avis, sur toutes mes avancées. La couture, le tricot, je vous avais parlé de réception cette semaine. Alors, j'ai tout reçu aujourd'hui ce que je devais recevoir, mais je vais pas tout vous montrer. Qu'est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer ça. Je crois que c'est là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui. J'avais commandé chez Mademoiselle Pluche, donc sa carte. Je vais essayer de vous montrer les choses en laissant bien l'image, parce que j'ai remarqué que j'allais souvent très vite. Voilà. Je vous avais dit que j'aimais bien ces petits marqueurs de progrès fleurs, et elle fait une fleur par mois. Et donc là, j'avais commandé septembre et octobre. Donc les voici, ils sont arrivés ce midi. Il me restera donc je lui achèterai novembre et décembre. Et de toute façon, après, elle arrête son activité. Je crois qu'elle ne renouvellera pas sur sa boutique. Et en fonction, je verrai. J'aime beaucoup son contrant dont je me sers pour les chaussettes. Et là, j'aurais besoin d'un deuxième pour chaussettes. Et les autres contrans que j'ai ont des anneaux beaucoup plus gros, ce qui est moins pratique sur les chaussettes. Et le contrant que j'ai d'Apollonie qui pourrait s'adapter aux chaussettes, enfin qui s'adapte aux aiguilles à chaussettes, en fait, les anneaux sont tout oxydés. Donc je trouve ça dommage. Peut-être que je prendrai un contrant, je me disais, du mois de décembre, avec la fleur du mois de décembre, parce que je suis du mois de décembre. Donc ça peut, je verrai. Je verrai à ce moment-là. Voilà pour la première réception. Le reste, je vous parlerai d'une réception demain, d'une réception vendredi. Comme ça, moi, je peux passer plus rapidement là à la couture. Et puis, je devais aussi vous parler d'un nouveau projet. Mais là, j'ai besoin d'énergie positive pour vous en parler. Je suis plutôt en mode fatiguée. Donc, ça viendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée, même si bon, on va se revoir dans quelques secondes, mais je me souhaite une soirée de couture, de tricot plutôt reposante, je l'espère. A plus! Je vous dis à plus à chaque fois, comme si à plus tard, c'est peut-être quand même mieux. À plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait bien qu'en ce jeudi soir, j'ai une chaussette Albizia quasiment terminée. J'ai fini le motif de la tige, je vais devoir passer aux côtes pour vous montrer sur celle-ci. Voici, alors je pense que vous n'allez pas voir grand chose parce qu'elles sont bleu marine, ça c'est très foncé. Donc ce sont des côtes un petit peu particulières parce que de mémoire il y a des mailles, comment on appelle ça? Des mailles croisées. Je sais plus comment c'est appelé. Je l'ai pas là, pas trop. Voilà, des mailles croisées. Je vais essayer de faire ça ce soir. Je me souviens plus si c'est rapide ou pas à faire, parce qu'il y a quoi? Peut-être une quinzaine de rangs à faire. Oh, si je pouvais la terminer là ce soir, ce serait top. Ça veut dire surtout que je peux en monter une suivante. En chaussettes, j'ai donc celle pour ma fille en chaussettes à la vanille. Et j'aime bien avoir une chaussette un petit peu plus travaillée en parallèle. Donc celle-ci, c'était un patron de plumes de douceur que j'avais acheté avec 4 autres patrons. Et en même temps, j'avais acheté de la laine chez Garance et compagnie pour faire ces patrons, ces chaussettes, puisque c'était une collaboration entre Plume
Plume de douceur et Garance et compagnie. Alors j'ai imprimé les patrons parce que comme il y a des grilles, c'est quand même plus pratique. Donc il y avait la chaussette en vol. Alors je vous les montre, peut-être que je vous mettrai des visuels à côté, ce sera plus simple. Mahonia et Garance, je me souvenais plus, j'allais dire Albizia, mais non, Albizia c'est celle que je viens de faire. Et j'avais donc acheté à peu près comme elle. Hein. C'est 3 écheveaux, c'est de la laine unie. Mais je trouvais ça, ça me faisait envie de tester des laines de chez Garance et compagnie en uni, parce que j'en ai des laines à chaussettes par exemple, vous voyez, j'ai des choses comme ça, très travaillées, là c'est de la laine de chez Célène, mais pour faire les chaussettes et révéler un peu les motifs de ces beaux patrons, ça c'est pas terrible, vous voyez là j'ai tricoté sur une laine très chamarrée, le motif clairement on le voit pas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tricoter cette chaussette. Alors, je réfléchis encore, j'ai pas envie de faire en vol, j'ai pas envie de faire ce point papillon là, enfin pas pour l'instant. Elles sont pas très hautes, mais en même temps, vu que je mets mes bottines, ça permet juste à la chaussette de dépasser de la bottine, parce que oui, aujourd'hui, j'ai mis ces chaussettes-là qui sont des chaussettes à la vanille, donc avec la même laine, hein, mais que j'avais tricoté mes débuts. Et du coup, j'ai des bottines noires et ça dépassait juste, tout juste. Et hier, j'avais mis mes... Bon, je vais rester comme ça, tiens. Mes vendredis dentelles. Et ça dépassait aussi la bottine et c'était trop beau. Sauf que les vendredis dentelles, elles n'ont pas les deux la même hauteur de tige parce que je ne les ai toujours pas reprises. Mais bon, bref, personne ne le voit. Et du coup, j'ai pas besoin qu'elles soient très hautes. Parce que mes autres que j'ai déjà tricotées, elles sont plus hautes. Donc là, comme on n'est quand même pas non plus en hiver, je mets pas des bottes ou des bottines qui montent plus haut. Donc là, avec une petite tige qui dépasse, ces patrons-là, ils sont pas mal, je trouve. J'aime beaucoup celle-ci, Garance. Je sais pas si je ferai la même association patron couleur, mais bref. Mais par contre, il faut commencer par un montage provisoire au crochet, et clairement, j'ai jamais fait. J'ai regardé la vidéo, conseillé, je crois que je comprends, mais par contre, il faut faire un montage provisoire au crochet en rond, et ça, c'est pas présenté dans la vidéo. Je n'ai pas envie de me prendre la tête tout de suite, je crois. Donc, je pense que ce sera Mahonia qui remportera le combat. Donc je l'ai montré, à moins que j'ai une furieuse envie de les monter demain. Ça pourrait, hein. Donc là, elles sont en jaune, et ça doit être ce jaune-là. Ça me changerait le jaune, c'est pas du tout des couleurs que je tricote, parce que le rose et voilà, ces deux-là, c'est des couleurs que je connais bien, du rose, du prune, voilà, c'est des choses que j'ai l'habitude de tricoter. Je pense que je vais la faire en jaune. Alors je cherchais si dans les autres laines à chaussettes, j'avais pas de quoi les faire, mais bon, ça, on est d'accord, c'est trop chamarré. Ça, c'était pour un châle. Vous voyez, ma laine, elle tient encore là-dedans. J'en ai pas tant que ça. J'avais ce kit-là, de laine de moute. Le kit, un pied à Florence. J'ai un 50 grammes et un 20 grammes. Il faut combien, elle dit, de laine? Mon chéri travaille la basse. Je ne sais pas ce que vous entendrez. Mais je lui ai dit que ça ne me gênait pas. Donc il est parti à travailler. 425 mètres pour 100 grammes, les tailles proposées. Ah ouais, elle dit un écheveau. Elle dit pas vraiment en fait, elle dit de prendre un écheveau. Donc j'ai un peu peur que ce soit peut-être... non, je pense que 50 grammes ça peut suffire. Enfin, moi je fais du 41, donc les pieds sont longs. Mais je sais pas, c'est pas une couleur que j'ai trop envie de tricoter en ce moment. Et puis voilà, en laine à chaussettes. Après j'ai des mini pour contraster, mais voilà, on reste dans les tons. Clairement là celle-ci là, je pense qu'elle les fait en uni, mais clairement celle-ci je pourrais la contraster. Peut-être pour la pointe, ou avec du blanc, ou avec du... Je sais pas, ou avec du violet plus foncé. Bref, on verra. Et puis c'est tout. Après j'ai des restes, mais des restes j'en aurais pas assez. Ah, j'ai ce kit là, bon ça clairement ce sera je pense pour mes enfants, je sais pas. Du vert, non. Après il y a ce mini là, il est un peu vert. Non. Non. Je fais ma réflexion autour. Non, je pense que ce sera celle-ci. C'est le coloris Sagesse. Ah, parfait. Donc ce sera la prochaine chaussette, dès que j'ai fini celle-ci, et j'espère ce soir au plus tard demain. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de dire? Je me suis notée, parce qu'à chaque fois, j'oublie de vous dire des choses. En couture, alors déjà, ce que je porte, ce soir, je porte, comme hier d'ailleurs, mon sweat Nova de chez Super Bison. Alors moi, je l'avais dans un magazine, Modes et Travaux, en collaboration avec Super Bison, mais aujourd'hui, il existe en pull, et je crois même il le décline en robe, donc c'est Nova.
Donc ça, c'est ma toute première version que j'adore. Je m'en suis refait deux. Alors un jersey French Terry Liz Taylor qui est tout taché, que j'ai voulu détacher. Je pense que le bord côte a déteint encore plus, donc il est encore plus taché qu'avant. Donc voilà, voilà. Et j'en avais fait un dans des tissus un peu verts, et au final, j'aime pas du tout le vert. Je l'avais raccourci, et c'était pas terrible. Donc bon, il va falloir que, je pense que j'en ferai un dans l'hiver, parce que j'aime beaucoup ce modèle. Et je vous aurais mis, alors, pas dans les vidéos là juste avant, mais dans les vidéos juste avant celle d'hier, je pense, mais j'ai oublié de vous en parler hier. Je me suis filmée mardi midi au boulot. Je vous aurais peut-être mis une petite incruste avec des mots, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. J'étais au boulot, je mangeais toute seule, et je me suis dit, tiens, je vais filmer ma tenue. Et donc j'étais en blouse, la désinvolte de la jolie girafe, avec ma veste, si je me souviens bien, cranberry de chez Craftin, en gabardine de viscose rose pâle, avec un jean normal, parce que bah, là, moi je suis repartie dans ma période jean, je porte que ça. Pourtant j'ai d'autres pantalons, j'ai des robes, j'ai des jupes, mais franchement en 90% du temps je suis en jean. Et celui-là je l'adore, c'est un mango je crois. Moi mes jeans je les use jusqu'au bout du bout. Là j'ai racheté des bonobos avant l'été je crois. Bah, la qualité du jean est beaucoup moins bien. Les mangos, je trouve qu'ils sont hyper qualitatifs. Je pourrais m'en coudre, hein, vous me direz, mais bon, oui. J'en ai déjà cousu des ginger jeans, mais ils sont fichus, les deux. Le jean, c'est très vite abîmé. Je sais qu'il y a de la toile à jean de bonne qualité à certains endroits, mais je m'en suis jamais trop occupée, je vous avoue. Et j'ai déjà tellement de projets de couture que je ne vais pas me lancer dans un jean maintenant. Voilà pour les tenues portées, je pense que c'est tout ce que je vais dire. Et hier soir, j'ai donc avancé à la surjeteuse sur les pièces. Donc j'ai fait que de la surjeteuse. Ce qui fait que j'ai assemblé le haut, le t-shirt boxy, donc les épaules, les côtés, les manches et la bande d'encolure. Alors j'ai fait en rouge parce que j'ai rien d'autre. Donc là, il va me rester à surpiquer la bande d'encolure pour qu'elle se plaque bien, parce que là, c'est pas dingue. Et puis les ourlets des manches et du bas. Ça, ce sera les finitions. Sur le pantalon, alors là, hop, j'ai glissé l'élastique pour essayer, mais il faut que je le resserre par rapport à ce qu'elle indique, parce que c'est trop grand. Donc là, il va me rester, ah bah juste juste l'élastique, parce qu'en bas, en fait, il y a un petit revers, en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de faire d'ourlet. Ah, mais c'est top, ça. Peut-être faire ça sur le bas des manches du t-shirt boxy. Peut-être faire des bas de manches comme ça. Je vais y réfléchir. Et puis bon, là j'ai l'élastique qui dépasse. Donc ça, j'ai essayé hier. Le jersey de viscose, c'est hyper confortable. C'est un truc de dingue. Ce pantalon, je trouve qu'en plus, je l'ai essayé 2 minutes, mais j'étais hyper bien dedans. Et je me dis, même pour un pantalon avec un jersey de viscose qui peut passer pour une couleur de jour, enfin, avec une tenue peut-être adaptée en haut, parce que là, c'était un peu trop look pyjama. Mais ça peut passer en tenue de jour. Hein. Enfin, moi, sans souci. Il faudra que je vois comment je peux la sortir. Et puis j'ai cousu le débardeur, donc pareil, épaules et côtés. Et là il va me rester la bande d'encolure et les bandes d'emmanchure. Là j'ai coupé les deux, par contre ce sont les dimensions qu'elle donne pour du jersey de coton, donc un petit peu moins, avec un peu moins d'élasticité je pense. Donc je vais à mon avis recalculer la longueur des bandes d'encolure. Je vais regarder le pourcentage qu'elle a utilisé pour celui-ci, entre la bande d'encolure et puis le col, pour voir quel pourcentage de rétractation elle a utilisé. C'est un multiplié par 0,8, 0,9 pour adapter sur celui-ci et peut-être aussi pour les bandes d'emmanchure. Je vais voir ça. Et donc tout ça, ce sera, enfin tout ça, le débardeur je suis pas sûre, mais au moins pour le pyjama haut et bas, j'aimerais bien l'emmener ce week-end. Ce sera fait demain après-midi parce que je suis en congé. Demain après-midi, j'ai pris une demi-journée de congé, ça complète ma demi-journée d'hier. J'hésitais, mais ma fille a une animation à son école sur Halloween, organisée par l'association de parents d'élèves dont je ne fais pas partie, mais qui est en sortie d'école, donc à 16h15. Et moi, 16h15 n'étant pas rentrée du boulot, je me suis dit, soit je me mets en télétravail, mais bon, c'est pas évident de demander un peu au dernier moment. Et donc du coup, j'ai posé ma demi-journée comme j'avais pas d'autres impératifs au boulot. Et je vais pouvoir aller emmener ma fille à cette animation. Je récupère aussi une copine et le petit frère de la copine pour dépanner pour arranger la maman des autres enfants qui arriverait un peu plus tard dans l'animation. Donc ma fille est ravie parce que c'est sa meilleure copine. Et puis voilà, donc je suis contente. J'en profite tant qu'elle a encore envie. Quand je vois mon grand, la tournure que ça prend, je me dis que vraiment, tant que je peux, là, il faut que je profite à fond. Donc c'est ce que je vais faire demain après-midi.
Mais je suis en congé, donc jusqu'à 16h15, vous comprendrez bien que j'aurai le temps de coudre, de tricoter et de revenir vous parler, je pense. J'avais envie de vous faire un petit point lecture plutôt rapide, juste pour vous parler du livre que je viens de terminer qui s'appelle La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley. Alors Lucinda Riley, je ne me trompe pas de nom, mais c'est ça que j'ai en tête. C'est l'autrice de la saga des 7 sœurs. Alors moi les 7 sœurs, j'ai littéralement adoré cette saga. J'ai pas encore lu le dernier, donc ne me dites rien. J'ai vraiment adoré et j'avais vu ça partager, ce livre-là. Qui est-ce qu'il avait lu? Une fille que je suis qui fait du crochet, Cœur Mandarine, enfin qui est designer crochet. Elle en avait parlé, je me suis dit tiens, bah voilà, je l'avais ajouté à ma liste d'envie et puis quand j'ai cherché la dernière fois quoi lire, j'ai pris celui-ci, j'ai adoré. Franchement, cette autrice, elle écrira plus, hein, elle est décédée, mais elle a cette faculté à m'emmener dans les histoires. Là, c'est un peu comme les 7 sœurs ont vu une histoire aujourd'hui, et elle fait un parallèle avec les ancêtres. Et là, on se retrouve dans les années, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, donc ça se passe en Angleterre et à la fois à Bangkok. C'était génial. Enfin, franchement, j'ai adoré. Je crois que je l'ai fini mardi soir ou lundi soir. J'arrivais pas à arrêter et à me coucher avant de l'avoir fini, quoi. J'ai éteint assez tard parce que je voulais finir mon livre. J'adore. Je trouve ça hyper divertissant et en même temps, on apprend pas mal de choses sur les époques, voilà, puis c'est des histoires de famille, de génération, de liens entre les êtres. Donc j'ai trouvé ça, j'ai adoré. Le livre suivant, c'est complètement du hasard. Je l'ai vu aussi partagé sur Instagram. Alors là, je me souviendrai pas par qui. Ça s'appelle La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Et je me suis dit qu'en ces temps d'automne et d'Halloween, j'ai lu le résumé, ça m'a semblé plutôt sympa à lire. Peut-être un peu, alors pas de la littérature adolescente, mais peut-être jeunesse. Je vous dirai ce que j'en pense. J'ai commencé hier soir, je m'endormais dessus, donc j'ai lu voilà, que quelques pages. Donc moi je lis toujours sur ma liseuse, hein. Mais voilà, je pensais continuer la lecture de Cozy Mystery parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai lu, je vais vous retrouver le titre normalement, j'ai lu des bretzels quelque chose, comment il s'appelle? Bretzel au beurre salé, un truc comme ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle des Cozy Mystery et c'est une autrice française, ça se passe en Bretagne bien sûr, Bretzel. J'avais mis mes livres que je lisais quelque part dans ce carnet. Bretzel et beurre salé, le tome 1. J'aime bien le Cozy Mystery, mais c'est pas ce que j'ai envie de lire tout le temps. Donc là, j'avais vu une vidéo de Magdalena de Triple L de Mac qui avait partagé récemment ses séries préférées de Cozy Mystery. Je me dis, bah, je vais m'en inspirer, puis en fait, non. En fait, non. Donc là, je suis chez les sorcières. Je me suis mis en liste d'envie un livre qui s'appelle Demain, Demain et Demain, quelque chose comme ça, dont Céline Madame Bibiche a parlé récemment. Je crois que c'est Céline. Moi, elle le lit, je crois, en anglais. Moi, je ne lis pas du tout en anglais. Mais qui est encore pas passé en poche, donc il y a encore voilà, un prix plus de 15 euros. Donc c'est vrai que moi, j'essaie de les acheter quand même un peu moins, les livres. Parce que sur la liseuse, c'est pas moins cher. Hein. Faut pas croire, on paye les livres. Voilà. Et là, je suis en train d'essayer de faire relire mes enfants. Alors, ils lisent beaucoup, mais des mangas et des BD. À un temps, mon fils a lu des romans et là, il a complètement laissé tomber. Il n'a pas envie. J'aimerais bien lui trouver quelque chose qui le tilte, quoi. Ma fille, j'essaie de le faire lire Harry Potter parce qu'elle adore les films, mais elle veut pas lire les livres. Et pourtant, elle lit beaucoup. Ils sont tout le temps en train de lire quelque chose, un magazine. Alors, les mangas, n'en parlons pas, on en a des collections incroyables. Des BD aussi. Ma fille, elle achète beaucoup de BD, des séries. Alors, c'est des BD de son âge, hein, mais les carnets de cerises. Le grimoire d'Elphie. Je les lis aussi parce que c'est assez intéressant, enfin j'aime bien. Mais ils lisent pas du tout de romans, donc bon après c'est pas très grave, hein, ils lisent. Hein. Déjà, j'ai des enfants qui lisent et qui aiment lire. Donc. Voilà pour mon petit point lecture. Je veux bien que vous me partagiez vos lectures du moment, ce que vous aimez. Alors j'avais noté la dernière fois pas mal de livres. Je me suis pas laissée emporter, je crois, par une de vos idées. Je n'ai pas de souvenir que l'une de vos idées m'ait plus que ça intéressé que l'autre. Après, moi, c'est pas que je suis difficile, mais je lis plus de polar. J'en ai lu toute ma jeunesse, mais j'en lis plus du tout. Je lis pas de livres d'histoire d'horreur. J'aime bien les livres historiques. Et là, ah oui, je me suis mis de côté comme auteur Ken Follett, quelque chose comme ça. Je me demande si je vais pas en tester un. Ça a l'air assez intéressant côté historique. Je me dis qu'il y en a déjà plein, il y en a sorti plein, je crois que je vais tester. Ce sera le prochain. Le prochain, même si là on va arriver en décembre et en passant à Cultura, j'ai vu
Ils ont mis tout un rayon livres, enfin romances de Noël. L'année dernière, j'en ai lu pas mal et j'aime bien. Oh, c'est léger, c'est divertissant, ça finit toujours bien la plupart du temps. Et là, j'ai vu que une autrice qui est connue, elle a sorti La confiserie de Rosie, quelque chose comme ça. J'ai failli l'acheter, mais je me suis dit non, mais je vais l'acheter sur liseuse. Mais après, des fois, ça m'arrive hein, d'acheter des livres physiques, hein. Des fois, quand la couverture me plaît, mais après, ça, je les stocke et j'en fais rien, donc ça m'agace. Ça prend la place et la poussière. Bref, je vais arrêter là mon petit point lecture. Je vais juste terminer avec une seconde réception, parce que hier, je vous ai présenté les marqueurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes carnets. Je vérifie juste que ça filme encore, parce que je ne dois plus avoir beaucoup de place. On est bon, je ne parle pas dans le vide. Je vous avais dit que, alors moi, depuis le début septembre, je m'organise avec ceci. Donc ce sont des blocs de chez Mémoniac. Ma to-do list de la semaine, et j'ai ma to-do de la semaine, et puis chaque jour je notais un peu les événements, et j'ai aussi le calendrier sur le frigo qui permet de, au moins pour toute la famille, de voir les activités. C'est un calendrier mensuel, donc j'entre moins dans les détails, et il n'y a pas de to-do list. J'avais acheté aussi ceci, j'étais dans une période carnet là, à la rentrée, hein. Ma to-do pour la maison, donc côté ménage. Donc je m'en sers aussi en complément de celle-ci, pour, alors c'est plus des rappels, parce que toutes les semaines quasiment j'écris les mêmes choses. Mais bon, ça me permet quand même de suivre. Et j'aimais bien, mais je me rends compte que, vous voyez, moi, dans ce carnet-là, qui devait me servir de pseudo bullet journal, voilà, moi je fais pas mal de listes. Par exemple, là j'ai tâches ménage, que j'ai appelé tâches ménage en profondeur. Je me suis listé des choses que j'aimerais bien nettoyer en profondeur plus régulièrement. Genre nettoyer en profondeur le lave-vaisselle, la haute de la cuisine, le dessus du meuble de la cuisine, pour essayer de faire un petit suivi. Là, j'ai mes objectifs de la semaine. Là, j'ai mon tracker de qui va au boulot, qui va à la garderie, qui va à la cantine. Et voilà, là, je passe au mois d'octobre. Vous voyez, c'est tout simple. Mais ce carnet, j'arrive pas à le prendre en main. J'aime bien qu'il soit spiral, mais je sais pas. Moi, j'ai besoin de prendre du plaisir à utiliser l'objet pour m'en servir. Et lui, clairement, je n'y suis pas arrivée. J'ai donc racheté, alors pour une fois, pas des carnets Leuchtturm comme j'achète d'habitude, je ne vais pas vous les remontrer. J'ai trouvé, alors bon, sur Amazon, je m'étais acheté pour le boulot, parce que oui, j'achète aussi mes carnets pour le boulot. Ils sont à spirale comme ça, et c'est de la marque Heft, H-A-T-R-E-M-A, 2-F-T. Et j'en suis déjà à mon troisième, et je les trouve top. Et pour le boulot, ça va hyper bien, j'arrive hyper bien à gérer mes notes et mes to-do dedans. Et je regardais chez cette marque-là, ils avaient aussi d'autres carnets, et j'ai pris celui-ci. Regardez comme il est beau. J'espère que vous le verrez bien. Donc il a un élastique comme ça. Il n'a rien pour glisser le stylo, mais bon. Il est juste magnifique. Donc il y a écrit Bloom Everyday. À l'intérieur, il y a juste une page d'index, et c'est à point, comme moi j'aime bien. Depuis que j'ai découvert ça, j'aime plus les lignes, j'aime plus les carreaux, j'aime pas les pages blanches. Puis après, voilà. Ce sont des pages. Les pages sont assez blanches. Et c'est à point. Elles sont numérotées. C'est assez blanc. Si je vous montre un carnet de chez Leuchtturm. Ah, j'ai le micro coincé. Je ne vais pas faire de bêtises. Par exemple, si je vous montre des pages blanches, voilà, chez Leuchtturm par exemple, le dernier bullet journal, je pense que vous verrez la différence. Les points ont l'air assez espacés de la même façon. Donc je vais voir, la qualité du papier c'est la même que mes carnets du boulot. Donc là voilà, je vais commencer à repartir dedans ce week-end pour la semaine prochaine. Il y a 156 pages, donc c'est moins qu'un Leuchtturm, mais un Leuchtturm en même temps, il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a 206, il y a 50 pages de moins. Il est plutôt fin. Alors mon objectif c'est pas de le transporter. Avant mon bullet journal il me suivait partout, mais c'est assez lourd. Et puis je me rends compte, là par exemple au boulot, que je n'ai pas je l'avais plus avec moi là depuis 2 mois, et ça me manque pas. Parce qu'au boulot, si j'ai une chose à faire, ça va être aller récupérer le drive en sortant du boulot, ou aller faire une course, j'ai une liste de courses, quelque chose comme ça, j'ai pas forcément besoin de mon bullet journal, à moins que ce soit des midis où je reste au boulot et j'ai besoin d'écrire des choses, ou de... Mais bon, ça je peux le prévoir. Donc je pense qu'il restera là celui-là, parce que je pense qu'il va s'abîmer sinon. Mais au moins je pourrais recentrer un petit peu mes suivis du mois, mes objectifs, là où je vais, mes bilans chaque semaine, les bilans du mois, et puis regrouper pas mal de choses. Qu'est-ce que je me suis dit là tout à l'heure? Je voulais noter quelque chose. Je me suis dit, ouais, là, si j'avais un bullet, je le noterais là-dedans.
Et puis le bullet, souvent aussi, il me sert, bon, je vous en ai déjà parlé, un peu de mémoire de vie. Alors, je regarde pas régulièrement, mais de temps en temps, ça m'arrive de les feuilleter. Est-ce que je vais avoir des exemples là? Je l'ai pas trop fait ces derniers temps-là, j'étais vraiment passée à une utilisation. Ah bah si, par exemple. Bon, je peux vous montrer ça, il n'y a rien de... En avril, par exemple, et j'avais mis quelques éléments dont je voulais me souvenir. Donc voilà, en avril, c'était de cette année. Shadow and Bone, alors je crois que c'est une série que j'ai regardée. Repas avec mes frères. J'étais allée à l'O'Brien pour les 40 ans d'une collègue, c'est un pub. On a passé des vacances à deux. J'ai regardé Daisy Jones et The Six, c'était trop bien. Et j'ai fait des vlogs sur YouTube. Voilà, c'est quelques éléments. Des fois, il y a plus, des fois, il y a moins. Des fois, il y a des choses avec les enfants. Et bah là, sans Bullet, j'ai plus d'endroit où faire ça. Là, par exemple, septembre, j'ai rien noté nulle part. Et je me sens pas désorganisée dans le sens où j'ai pas loupé de rendez-vous, parce que pour tout ce qui est rendez-vous, j'ai quand même Google Agenda, j'ai quand même les blocs-notes et tout. Par contre, il me manque une centralisation et une vision. En fait, le bullet journal, il m'amène, voilà, c'est ça, il m'amène la vision. C'est ça, j'ai mis le terme dessus. Il m'amène la vision, de ma vie, c'est un bien grand mot, mais la vision de ce que je souhaite faire pour la semaine à venir, le mois à venir, ou même la fin d'année, parce que j'ai des objectifs sur la fin d'année. Et, euh, et moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire. Je sais pas, voilà, juste le savoir dans ma tête, c'est pas assez clair. Sur un ordinateur, alors là, encore moins. J'utilise toujours Notion, donc, mais pas pour mes objectifs, tout ça, parce que ça me convient pas. Taper sur l'ordinateur, c'est pas du tout la même chose qu'écrire pour moi. Mais après, chacun fonctionne à sa façon. Voilà, donc j'ai acheté ça et je n'ai pas résisté. Ils avaient des formats A4. Regardez comme c'est beau. Alors, vous allez vous dire, elle nous montre les carnets, elle nous dit qu'ils sont beaux, mais moi je suis fan de carnets. Je le trouve super. Donc là, c'est écrit journal, mais c'est pareil, hein, on retrouve un index, des pages à points. Et puis voilà. Donc celui-ci, il n'a pas encore d'objectif précis parce que pour tout ce qui est mon suivi créatif, j'utilise toujours... J'avais pas prévu de vous dire tout ça. Celui-ci, dont je vous ai parlé en août, je pense. Et franchement, je le tiens pas mal à jour sur mes projets, mes achats. Alors bien sûr, les projets, je les raye pas vite. Hein. Les projets terminés, ils sont pas vite rayés, mais bon, je tricote pas très vite. Le stage de laine, il diminue pas très vite, mais bon. Par contre, je m'en sers beaucoup sur la dernière partie. Je prends plein de notes, par exemple. J'ai préparé mes vidéos. J'ai préparé ma vidéo, je tricote des chaussettes. Là, c'était ma commande de tissu chez Dressenstoffen. Et je surligne, voilà. Les Wicktober, bon voilà, c'est plus en mode note et j'ai pas tout mis. Mais voilà. Ça, je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est créatif. Au départ que tricot, mais en fait, je m'en sers aussi pour tracer ce que je fais en couture. J'ai aussi un petit carnet où je trace mes réalisations couture, mais clairement, alors ça, c'est un petit Leuchtturm, c'est un B6 ou B5? Je sais plus, B6 peut-être. Ça n'a pas été écrit. Clairement, là, le dernier projet que j'ai mis... ah si, j'avais mis... Ah si, la blouse pimpante, j'ai pris des notes pour me souvenir. Si, j'en note que... Mais là, par exemple, les réalisations pour ma fille, j'ai rien noté. En même temps, c'est que du jersey. Voilà. Je note quand il y a besoin. Bah, vous voyez. On continue dans les carnets. Bon, je pensais que cette semaine, je ne viendrais pas vous voir très longtemps, mais je pense que c'est raté. J'ai ce carnet-là, qui est mon carnet d'écriture du matin. Celui-ci, je l'ai eu où? Je crois que c'est Audrey, ma coach, qui nous l'avait offert à la retraite que j'avais fait l'année dernière. La rencontre en retraite. Voilà, je ne vais pas vous montrer, mais j'écris tous les matins. Donc des fois, j'écris 2 lignes, des fois, j'écris 20 lignes, des fois, j'écris 2 pages. Donc ça, c'est ma routine du matin. Bon, après, ça, c'est des carnets dont je ne me sers plus. C'est pas mal quand même comme carnet. Ça, celui-là, il est encore vierge. Parce qu'il est aligné. Et j'avais celui-ci dont je m'étais servi justement au mois de septembre pour poser mes objectifs. Donc là, il y a eu pas mal de choses sur les objectifs. Quand je travaille, quand je fais un peu de développement personnel et que je travaille des vidéos, je me sers de celui-ci. Donc ça, c'est des petits carnets de chez Cultura. Et il y a point par exemple, vous voyez, les points sont beaucoup plus petits que sur l'autre. Et j'avais défini mes objectifs de fin d'année avec voilà, 3 objectifs, ce que je souhaitais faire. Bon, je ne vais pas forcément vous montrer en détail. Mais, et après le plan d'action pour arriver, plan d'action,
à mes objectifs. Et ça, je m'y reporte en début de mois pour faire le bilan, voir où j'en suis, si j'ai mis les choses en place ou pas, et puis réajuster. Mais ça pourrait presque passer dans mon bullet journal. Mais comme j'en avais pas refait début septembre, c'était là-dedans. Bon, écoutez, on est pas mal en carnet, là. Hein, je pense que celui-là, c'était mon carnet de coaching, donc il n'y a plus rien dedans. Ça, il est vide. Ça, c'est quoi? J'ai un carnet rose, là. C'est un carnet de... Ah bah ça, c'est un carnet d'écriture du matin, mais qui est plein, que j'ai terminé. Voilà. Je crois que je vais arrêter là. J'aimerais bien finir ma chaussette ce soir, donc il va falloir que j'aille m'y mettre. Et puis, je continuerai, je pense, en fonction du temps que je vais mettre, la manche de mon lorette, qui n'est toujours pas terminée, parce que la chaussette a un peu pris le dessus. Moi, quand je sens que je suis sur la fin d'un projet, en général, je deviens un peu mono en cours. Hein. Monoprojet, les autres passent un peu, sont vraiment mis de côté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, j'avance. Coucou à vous, vendredi, début d'après-midi, je suis rentrée, j'ai déjà passé la serpillière parce que ce matin mon aspirateur, comment ça s'appelle? Aspirateur robot avait fait le job pour moi, donc il me restait juste à passer la serpillière. Ça, je vous avoue que l'aspirateur robot, j'aime énormément. C'était ma parenthèse ménage. Donc mon repas est en train de chauffer et en attendant que ça sèche et que le repas chauffe, je me suis décidée hier soir pour les laines que j'allais utiliser pour ma chaussette, donc Mahonia. Donc je vous avais parlé de la jaune, enfin jaune, c'est un jaune très pâle, hein. C'est un jaune très doux, donc qui s'appelle Sagesse, donc qui est la qualité Marie, 75% Merino Superwash, 25% nylon, de chez Garance et compagnie. Et je vais faire un test, parce qu'en discutant avec mon mari, j'ai cherché, je lui ai montré ce que je pouvais avoir comme contrastant, et je lui ai demandé qu'est-ce qui était possible d'associer avec le jaune en contraste, ou voilà, qui pouvait être pas mal. Et il m'a dit le violet. Alors, pour rappel, il est graphiste, donc c'est des choses qu'il connaît bien. Après, oui, je pourrais trouver l'information moi toute seule, mais c'est vrai que pour les couleurs, j'aime bien lui demander conseil, il est souvent de très bons conseils. Donc j'avais ceci, qui est un mini de ce kit de chez Célène. J'avais acheté plusieurs mini début de l'été à Berry-Brodelaine. Donc elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de nom, j'ai 20 grammes. Et je me dis je ferais bien la pointe et les côtes. Je crois que c'est des côtes 1-1, il me semble, j'ai lu le patron hier. J'ai peur que ça contraste un peu fort, mais j'ai quand même envie de tenter. Parce que les chaussettes unies de la pointe à la tige, j'aime bien, mais pas trop quand même. Donc je vais tenter, elle est quand même semi-solide, hein. Il y a des nuances sur le violet, je vais vous le montrer de plus près. Alors j'ai pas encore rangé mon... Je sais pas si vous verrez bien, il y a du soleil, donc c'est très lumineux. En même temps, il y a du vent, il y a des nuages, c'est très particulier le temps là. Alors je l'ai bobiné le mini avec le dévidoir et le bobinoir. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée, j'ai l'impression que ça va pas se tenir. Je vais refaire au moins la fin là, parce que j'ai l'impression que c'est tout... Ah voilà, c'est tout distendu. Mais c'est juste la fin. Bon, c'est juste la fin, ça va. Donc voilà, tout s'est bien passé avec mon bobinoir et mon dévidoir. J'ai toujours un peu le stress, hein. Je vous aurais montré quelques images. Le stress que ça se réemmêle comme ça m'avait fait, je ne sais plus quand, pendant mes vacances. Donc voilà, donc ça c'est bobiné. Je ne pense pas les monter aujourd'hui, à moins que je les monte ce soir, mais je pense pas. Franchement, j'ai beaucoup d'autres choses à faire, que ce soit à la maison ou même côté créatif. Mais elles sont prêtes pour dimanche, quand je rentrerai donc d'avoir déposé les enfants chez mes parents. Dimanche soir, je me dis qu'avoir un petit projet à monter, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, cette vidéo, vous ne la verrez très certainement que dimanche soir. Au début, je pensais la terminer aujourd'hui, la monter ce soir pour vous la mettre en ligne dimanche, mais du coup, ça faisait une journée où je n'allais pas filmer. Et demain, j'aurai peut-être des petites choses à filmer quand même. On part demain matin, je vais avancer un peu sur la chaussette de ma fille. Et si je peux, si j'ai le temps, je vais essayer de passer à la mercerie Mimosa. Je lui ai envoyé un message. Elle a les patrons maison fauve. Donc elle a Brooklyn
en pochette, donc je pourrais au moins prendre celui-là. Elle n'a pas la blouse Zénith. Après, la blouse Zénith, j'ai vu qu'elle était en PDF, donc pour une blouse, alors c'est une blouse robe, mais je vais peut-être l'acheter en PDF, Zénith. Et par contre, le pantalon, je pourrais l'acheter en pochette, ça fait un petit mix. Et puis je verrai, alors après, l'idée, c'est pas de dépenser trop de sous chez Mercerie Mimosa, mais je crois qu'elle a reçu aussi les laines du bruit dans les aiguilles. Il me semble que j'avais vu passer cette information-là. Donc à voir. Allez, je vous retrouve plus tard. Là, je vais aller manger, je pense. Et après, je passerai à la couture pour faire les finitions de mon pyjama en jersey de viscose. A plus tard. Petit coucou en pyjama. Alors, j'ai terminé. J'essaye. Donc là, j'ai le pantalon. Vu qu'il plisse un peu, là, comme j'ai resserré l'élastique, je me demande si en 38, il serait pas suffisant. Vous voyez, il y a pas mal de plis. Là, je pense que ça se... ça se froisse pas mal. Le haut, vous voyez, les manches boxy, alors ce que vous voyez, qui se resserrent en fait. Les manches sont serrées à partir de... Je peux pas... Vous voyez mieux celle-là. La luminosité, là, il n'y a plus de soleil par rapport à tout à l'heure. J'essaierai de vous remontrer ça peut-être un petit peu mieux. Donc là, j'ai fait les ourlets. Est-ce que vous voyez, bon, je suis pas obligée de vous montrer dans le miroir. Au point zigzag. Ça passait bien. J'ai surpiqué l'encolure. Je suis pas douée pour vous montrer. Filmer dans le miroir. Au point éclair. C'est suffisant. C'est pas hyper régulier, mais ça fera l'affaire. Voilà, je peux peut-être le rentrer. Celle d'une main, c'est pas pratique. Voilà, c'est très ton sur ton, hein, mais pour faire un pyjama, ce sera très bien et c'est très confortable. Donc là, il est, je crois qu'il est 14h. Je me dans tous les sens. 14h50. J'ai envie de tricoter jusqu'à 16h. J'ai envie de me poser, donc je ne vais pas finir le débardeur. J'ai fait l'ourlet, par contre il me restera les bandes d'encolure, donc je serai à poser. Je les poserai juste après. Je me change et je reviens vous parler 5 minutes. Me revoilà, j'en profite pour vous dire ce que je porte ce matin. J'ai mis un t-shirt plantain. J'étais contente de retrouver mes plantains manches longues que j'ai dû coudre en début d'année, il me semble. Ça, c'est un jersey de coton Toto tissu. Donc que j'ai sur un, je sais pas jusqu'où vous voyez, je suis sur mon pantalon un peu camel là. Et alors je voulais mettre un gilet, parce que j'avais pas envie de mettre de veste, mais je n'ai plus de gilet qui va dans ces couleurs-là. Il va falloir vraiment que je remédie à ça. J'avais un gilet d'une maille un peu terracotta orange, mais qui était une maille des coupons de Saint-Pierre, si je me souviens bien, et qui a hyper mal vieilli. C'est dommage, parce que j'aimais beaucoup le porter. C'était un gilet Harper long. Donc j'ai mis ça. Bon, je vais essayer de pas faire de bruit. J'ai mis ma veste. Bon, tout de suite, c'est plus habillé. C'est pas forcément, j'avais pas forcément envie de ça ce matin. J'étais qu'une matinée au boulot. Donc j'ai vu personne en plus parce que tout le monde était en télétravail. Le vendredi c'est très souvent ça. Donc voilà. Donc ma veste, la même veste que la rose que je vous ai montré en début de semaine, c'est la Cranberry de chez Crafting que j'ai prévue dans une autre gabardine de viscose que j'avais achetée avant l'été. J'aimerais bien la coudre là sur la fin d'année également. Et puis voilà, puis plantain, le shirt plantain, une valeur sûre. Et de ce temps-là, on est bien content de retrouver les manches longues. Alors, j'ai donc terminé. Bon, j'ai tout fait tomber. Le haut de pyjama, le bas de pyjama. Donc pour vous remontrer, le t-shirt boxy, bon non, je vous ai montré les finitions. Donc en fait la manche elle se resserre vraiment, je vais y arriver mieux là, avec mes deux mains, à partir de là. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est loin sur l'épaule. Et limite, je me demande, moi les prochaines, je desserrerai un tout petit peu, parce que je trouve que c'est vraiment resserré. Après côté longueur, tout ça, j'ai fait aucun ajustement pour un pyjama, tout va bien. Le pantalon, peut-être en 38, ce sera peut-être à tester, mais bon, c'est confortable comme ça. Et quand je me suis rhabillée, là j'ai mis le pantalon et j'avais encore le haut, et en fait, ça fait un t-shirt normal en fait. Donc dans mon jersey de viscose blanc, je me demande si je vais pas faire celui-ci en mode vêtement, le t-shirt boxy mais en mode vêtement. Parce que c'est assez sympa, ça blouse, moi je les rentre donc ça blouse dans le pantalon. Donc ce sera peut-être celui-ci. Par contre, le jersey de viscose, c'est quand même pas... Alors là, surjeteuse, ça va hyper bien. Les finitions à la machine à coudre, j'aime moins parce que c'est fluide, c'est pas très stable. Là, en plus, j'ai peut-être voulu un peu faire vite. Donc mon point zigzag, il n'est pas toujours à la même distance de mon rebord. Bon, c'est pas dramatique pour un pyjama. Je pense que sur le prochain, je ferai peut-être un petit peu plus attention. Voilà pour ce point couture. Donc là, vous voyez, pardon pour le bruit, j'ai mes bandes d'encolure à poser sur le débardeur qui est, je ne sais pas où. Par terre. Bien sûr. Ah non, j'ai pas fait l'ourlet. Bon, je vais le faire juste après. Je pensais que je l'avais fait, mais j'ai tellement peu... Voilà. J'ai les épingles, je vais le faire juste après.
La bonne blague. Je voulais vous remontrer tout de même mes chaussettes. Hier soir, j'ai fait donc la partie bleu marine. Donc c'est 12 rangs, mais c'est une répétition de 3 rangs, donc 3 fois, 4 fois 3 rangs. La petite manipulation, moi, elle me prend du temps à faire, donc ça m'a occupé quoi, 1 heure, je dirais. Et après, j'avais pas le courage de faire le rabat, donc j'ai fait le rabat ce matin avec une technique aussi bien particulière. Vous voyez, il y a le fil là j'ai rentré le fil, j'ai coupé, j'ai rentré le fil de la pointe. Donc celle-ci, il va falloir la bloquer. Et je voulais vous montrer la différence. Chaussette bloquée, chaussette pas bloquée. Vous voyez comme elle s'est toute rabougrie celle-là? Et la dentelle est pas du tout, mais même au niveau du talon, hein, vous voyez, c'est tout. Alors que celle-ci, je l'avais déjà lavée. J'espère que vous voyez bien. Peut-être pas trop monté. On voit bien la différence entre les deux. Donc je vais la laver. J'ai que ça à laver par contre. Enfin, j'ai mis des chaussettes là cette semaine. Est-ce qu'il faut laver ces chaussettes en laine à chaque fois qu'on les met? Sachant que je n'en ai jamais porté, donc je ne sais pas. Moi, mes chaussettes habituelles, oui, je les porte une journée, je les lave. Dites-moi, les tricoteuses qui passent par ici, est-ce que vous lavez vos chaussettes au bout d'une journée? C'est possible, hein, c'est pas... parce que là, si c'est le cas, bah oui, effectivement, j'en ai d'autres à faire tremper. Je verrai ça en revenant de week-end, je pense. Ce sera pas pour tout de suite. Je vous ai montré mes laines bobinées tout à l'heure, donc ça, on est bon. Et de quoi je voulais vous reparler d'autres pour aujourd'hui, parce que je pense pas que je reviendrai forcément après. Je vous avais déjà parlé, et vous avez déjà sûrement entendu parler sur d'autres chaînes, alors couture tricot, mais pas que, hein, elle est un peu identifiée sur dans pas mal de sphères, de Caro from Woodland, qui est une illustratrice à l'aquarelle. Donc j'ai déjà 2 livres à elle, j'ai des cartes, j'aime bien ce qu'elle propose, j'aime bien son univers. Et cet été, elle avait proposé une précommande de son calendrier 2024 et j'ai craqué. Je l'ai donc reçu cette semaine. Alors je ne vais pas vous le montrer en entier, mais voici comme il se présente. Je l'avais même pas vu. Au dos, en fait, j'ai tous les mois. Donc je peux vous les montrer. Alors est-ce que vous allez les voir correctement si je me cadre là? Voilà. Tous les mois, vous avez une illustration et puis sur chaque case, il y a des petites... il y a le chiffre et parfois il y a des petites dates d'indiquer. Alors il n'y a pas les fêtes, moi ça ne me dérange pas. J'adore le mois de janvier, il est très très beau. Si je vous le montre en plus grand par exemple. Tac. Donc là il y a un petit mot de sa part. Vous voyez, je voudrais vous montrer, vous voyez bien. Voilà, c'est très 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 beau, je suis vraiment ravie. Donc ça, on l'a déjà reçu, donc ce sera pour janvier. Donc j'hésite, alors qu'est-ce que vous voyez là? Oui, vous voyez, vous avez une belle vue sur mon fer à repasser. Hein. Alors j'hésitais soit à le mettre là, mais quand je suis au bureau, je ne vais pas du tout en profiter, soit à enlever ce petit truc là, parce que c'est 2 petits clous, et le mettre là. Et je pense qu'il sera plutôt... est-ce que vous le verrez là, plutôt sur ce mur là, j'en profiterai plus. Alors ma fille est jalouse, parce qu'elle me dit je veux le même, mais je peux pas trop le mettre... je pense pas le mettre dans la partie... commune famille, parce que mon mari c'est pas trop son délire, c'est vraiment moi, mon univers, c'est vraiment ce que j'aime bien, et je pense que ça va rester ici. Peut-être que les illustrations après, je les récupérerai l'année d'après et que j'en donnerai à ma fille si elle les veut toujours, mais voilà, donc ça c'était ma réception aussi de cette semaine. Alors c'était pas prévu que je le reçoive cette semaine, hein, parce que je l'ai précommandé au mois d'août quand j'étais en vacances en Bretagne. J'avais vu sa newsletter et du coup j'en avais profité. Écoutez, je pense vous avoir tout dit. Non, hier j'ai été coupée. Vous avez peut-être eu la sensation que ce que je vous disais hier était interrompu, il n'y avait pas vraiment de fin. Je vous disais que j'avais trop de projets par rapport au temps, surtout en tricot. Et je voulais vous parler d'une créatrice de patrons. Alors, je ne sais pas si elle fait que des chaussettes, moi j'ai vu ses chaussettes. Que j'ai découverte là ces derniers jours et qui propose des patrons de chaussettes trop mignons avec des renards. Donc je vous les mettrai ici, le modèle sur lequel j'ai totalement craqué, je trouve ça trop chouette. Alors autant les chaussettes en jacquard ça m'a jamais attiré jusque là, les motifs de homard, les cabanes de plage, tout ça, je n'ai pas du tout envie de faire ça sur mes chaussettes. Après j'avais vu voilà, les chaussettes Halloween, il y a plein de choses, franchement ça me tente mais pas du tout. Au-delà du fait que je ne sais pas faire de jacquard, ça ne me tentait pas. Et alors là, ces petits renards, je les ai trouvés trop mignons. Bon, elle dit que son patron n'est pas trop pour débutants. Est-ce que ça m'arrêterait si je les tentais vraiment? Je ne pense pas. Je pense que j'essaierai quand même quitte à les faire. Mais là, c'est surtout que d'une, j'ai pas les laines, et de deux, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai d'autres projets en cours, donc je vais pas les faire.
Mais je garde le projet dans un coin de ma tête, j'ai mis le patron, je pense, dans mes favoris. Et puis voilà, des renards, ça peut se tricoter, je pense, à n'importe quelle période. Donc, vous verrez cela peut-être dans plusieurs mois, mais voilà, je voulais vous le partager. Et puis hier, en fait, mon téléphone ne filmait plus parce qu'il n'y avait plus de place, donc ça c'est... j'ai été coupée. Enfin, j'ai parlé, mais ça ne s'est pas enregistré. Donc voilà. Je vais, je pense, vous laisser là, aller me poser, me faire un thé avec du Trigo, enfin ranger vite fait là. C'est le bazar, il y en a partout, il y a des élastiques, il y a les ciseaux, bref. Et puis aller me poser un petit peu au tricot avant d'aller récupérer ma petite à l'école et de faire son animation d'Halloween. Ensuite, je l'emmène à la danse. Pendant qu'elle sera à la danse, je prépare les valises pour les enfants pour aller chez mes parents pendant une grosse semaine, parce qu'il y reste presque 10 jours. Moi, j'ai ma valise aussi préparée pour ce week-end, mais bon, pour une nuit, ça devra aller, j'ai pas grand-chose à préparer. Et puis j'espère pouvoir tricoter un petit peu ce soir. Non, faire le montage ce soir pour avancer au maximum pour que dimanche, il me reste pas grand-chose pour que je puisse vous mettre en ligne rapidement ce Weektober 3. Bon, toutes ces coulisses-là, vous les verrez après coup, mais bon, c'est pas grave, au moins vous entendez un petit peu que bah, ça s'organise tout ça, ça se fait pas en un clin d'œil, même si effectivement, j'ai pas beaucoup de montage, parce que franchement, je parle, je vous laisse quasiment tout, à part quand je vais vérifier si ça filme ou quand je sors de la pièce ou quand je reviens, j'essaye de pas trop laisser de blanc, mais je m'y reprends pas à 15 fois pour vous montrer les choses. Il y a des images qui sont moins nettes, il y a des éclairages qui sont moins bons. Le son, j'essaie toujours de mettre le micro, donc ça devrait à peu près aller, mais je fais du mieux possible, mais ça demande quand même forcément un minimum. Je vous dis à plus tard. Petit coucou du samedi 21 octobre après-midi, fin d'après-midi. Je vous retrouve comme promis pour clôturer ce Weektober numéro 3. Je suis donc chez mes parents, nous sommes arrivés ce midi. Nous, le décor que vous ne connaîtrez pas, je suis par terre, entre un radiateur, un lit, il y a des chaises, bon, c'est des chambres voilà, qui servent quand on vient et qui servent aussi de stockage. J'ai derrière moi, alors est-ce que vous allez la voir, cette magnifique lampe de chevet quand même, qui fut la mienne, fut un temps. Elle m'a dû être offerte. Bref, mes parents gardent des choses, mais bon, je ne la ramènerai pas pour autant. Que vous dire, j'ai avancé dans mon tricot de chaussettes ce matin, puisque dans la voiture, j'ai tricoté un petit peu. Donc, je vais commencer par ça, puisque depuis hier, depuis que je vous ai laissé, s'il y a d'autres choses qui ont avancé, mais je vous en reparlerai la semaine prochaine, enfin à partir de demain. Donc j'ai avancé la tige de ma chaussette avec cette pelote là, et je suis arrivée, on arrivait sur Dijon, j'ai commencé juste les allers-retours là sur le talon, renforcé, donc j'ai dû faire 2 rangs je crois, et donc là j'aimerais bien, entre là ce soir et demain matin, avant qu'on reparte demain après-midi, faire le talon. Ça veut dire faire alors je sais plus combien de rangs là, 24 ou 28 rangs, plus les rangs raccourcis, plus après il faut récupérer des mailles, ça me semble chaud quand même. Après, moins que demain matin on soit debout pas trop tard et que j'ai le temps. Ce soir je suis pas là parce que mon frère a organisé et donne un spectacle de danse folklorique avec un autre groupe venu d'Alsace, donc on va aller le voir avec ma maman et ma fille. Les garçons n'ont pas envie de venir, mais mon papa sera là-bas aussi. Donc je vais pas avancer sur ça, donc là je vais avancer peut-être un petit peu là sur la fin d'après-midi, même s'il est déjà... ça va, il est 17h30. Je vais avancer demain matin et après on verra. Bon, si je peux pas tricoter dans la voiture, parce que bon, le talon dans la voiture, je le sens pas trop. Déjà que la route, souvent, elle est un peu comme ça. Si en plus il faut que je compte mes mailles et tout, ça va pas être très confort. Mais bon, celle-ci, j'aimerais bien, à la fin des vacances, les avoir finies pour ma fille, ce serait top, pour qu'elle puisse les mettre. Donc ça, c'est ce qui a avancé. Et puis, alors c'est pas là, c'est en bas. Hier, j'ai pas résisté à monter ma nouvelle chaussette, mais j'ai juste fait la pointe. J'ai donc juste fait la pointe en violet foncé, je vous avais montré, donc la chaussette Mahonia. Et donc demain soir, je pense que je me poserai tranquillement à la maison une fois qu'on sera rentré et que je commencerai à placer le motif en dentelle, mais au calme. Et hier soir quand même, je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas là, j'ai terminé la première manche de mon lorette. Alors terminé, je suis arrivée au moment où je dois passer aux côtes. Donc la longueur est faite, là il faut que je fasse les 6 cm de côte, donc il faut que je change de taille d'aiguille, ensuite je passerai aux côtes et j'aurai une manche de terminée, je pense, courant semaine prochaine, c'est cool. Qu'est-ce que je porte? J'ai mis ma blouse, je crois que c'est une blouse Isée, de PM Pattern, dans un tissu, dans une viscose de Liz Taylor de la collection d'il y a 2 ans, je sais plus. Donc là les collerons devant et dans le dos
Je me retourne, j'avais dû faire un col, un pli, et elle est un peu décolletée. J'aime beaucoup cette viscose qui se froisse pas trop. J'ai sorti du placard, elle était à peine froissée ce matin, j'ai juste passé au défroisseur. Et là oui, j'ai fait le trajet et tout, on allait se balader cet après, mais elle est bien. Et j'aime beaucoup les couleurs. Et j'ai repéré chez une créatrice de bijoux des boucles d'oreilles dans ces couleurs orange et bleu. Je crois que je vais me laisser tenter. Et j'avais mis par-dessus ce gilet, enfin plutôt veste, parce que le matelassé se tient bien. Adèle de Super Bison. Et vous voyez, elle est bleue, voilà, le bleu, j'aime bien mettre par-dessus. Ça va bien, ça fait un peu bleu jean. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais par-dessus. Et je vous en ai parlé, je suis donc passée à la mercerie Mimosa. Je ne sais pas si vous allez voir. J'y suis allée donc avec ma fille cet après-midi. Alors, à l'origine pour les patrons de Maison Fauve parce qu'elle les revend. Donc je me suis dit plutôt que d'attendre une commande, plutôt que de commander juste un patron avec des frais de port. Au début je m'étais dit bah je les achèterai fin novembre parce que je compte aller une journée au CSF. Et je me suis dit bah attends, là elle les a, donc je lui avais fait un petit message avant. Donc elle avait le pantalon Brooklyn et donc pas la blouse Zénith, je vous l'ai peut-être déjà dit. Donc j'ai acheté le pantalon Brooklyn au prix de 17,90 €. Oui, j'ai déjà ouvert, donc il y a le livret. Donc ça va vraiment être mon projet des vacances. Je pense que la semaine prochaine, je suis donc en vacances vendredi soir, samedi matin, je commencerai ce patron, surtout que les enfants ne reviennent pas dès samedi à la maison, mes parents les ramènent lundi. Donc dans bien une bonne semaine, on a vraiment une bonne semaine, donc je vais avoir du temps vraiment pour être au calme avec ma machine à coudre, mes tissus, et ça c'est super top. Bon, à la mercerie, je n'ai pas pris que ça. Je voulais... Ah, désolée pour le bruit. Je voulais racheter des pointes comme ceci, les tulipes, parce que j'en ai des bleus qui sont top sur les chaussettes, sur les aiguilles de chaussettes. Et sur celle-ci, vous voyez, je mets les petits ceux-là, mais ils sont trop grands en fait, ça passe au travers. Surtout, je les perds et ils sont gros. Et ceux-là, ils sont vraiment top, je trouve, sur les projets de chaussettes. Donc j'ai pris des roses, j'avais déjà des bleus, et elle avait une autre couleur, mais pour aiguilles plus grosses. Et comme ma fille tricote avec des aiguilles plus grosses, qu'elle les trouverait trop mignons, et qu'elle était avec moi, on a pris ceux pour aiguilles plus grosses. Donc les oranges. Donc là, moi, je les ai payés 4 €, et ceux-là, 4,30 €. Ah bah, plus c'est petit, plus c'est cher. Bref, peu importe. Je vous avoue, je ne sais pas combien c'est peut-être sur les sites internet, c'est moins cher, mais je me suis, voilà, pour des petits accessoires comme ça, j'étais à la mercerie. Cathy, elle est toujours adorable, donc voilà, elle m'avait mis le patron, elle me l'a tout de suite sorti, donc ça c'était top. Et j'avais donc vu qu'elle faisait la laine du bruit dans les aiguilles. J'ai donc regardé ce qu'elle avait. Il y avait effectivement des écheveaux autorayants, sauf que quand j'ai vu le prix à 30 €, j'étais pas prête en fait. Dans ma tête, c'était un écheveau qui allait être autour de 22-24 €. Et là, comme c'est de l'autorayant, je pense, c'est plus cher. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais mes enfants et mon neveu sont dehors en train de jouer et ça crie. Enfin, ça crie, ça joue et ça crie. Donc l'autorayante, ouais, était à 30 €. Alors, il y avait une couleur un peu dans les tons pastels qui me plaisait bien. On aurait dit un peu, vous savez, les bonbons, je sais plus comment ça s'appelle, les bonbons harlequins, mais dans les couleurs pastel, c'était très joli. Mais je sais pas, du coup, j'étais pas décidée, et puis mon regard s'est porté sur quelque chose dont je n'avais absolument pas besoin, mais ce coloris. Alors, est-ce que vous allez bien le voir? J'ai le miroir derrière, non, c'est un peu trop lumineux là. Il est rose avec vraiment, alors, il est rose nuancé, parce qu'il a des couleurs de rose très claires à certains endroits, vous le voyez, là, il y a des nuances. Il y a quelques speckles rose, je sais pas si c'est du bleu, mais en fait, c'est très doux. Donc, je pense que ça peut se permettre un motif, parce que la laine est très claire et il y a très peu de speckles, et en même temps, ça va être très très beau. Un motif léger, peut-être une petite dentelle, peut-être pas un point, mais... Et la couleur s'appelle Pink Flamingo. Donc flamant rose. Et j'ai franchement, je l'ai trouvé magnifique. 95% mérinos super rouge, 15% Nilo, 400 mètres pour 100 grammes. C'est donc de la fingering. Et donc 23, mais encore le prix là, 23 €. Le bruit des aiguilles, laine et accessoires. Je suis ravie, j'en avais pas besoin. Je me dis, j'en ai bobiné deux là hier. J'en rachète un. Bon, vous avez vu, ma caisse, elle reste correcte. Et je sais que ça, c'est de la laine à chaussettes. J'hésitais même à la remplacer, à remplacer la jaune, là. Enfin, ça m'a traversé l'esprit de remplacer ma jaune pour les Mahonia, là, de la remplacer par celle-ci. Mais j'ai envie de tricoter la jaune, ça me change la jaune, mais bon, le rose, voilà. Tout ce qui est rose, prune, violet, moi j'adore. Et j'ai vraiment envie de trouver le modèle qui va la mettre en valeur. Un modèle, j'aimerais bien un modèle fin, délicat,
avait peut-être une jolie bordure. Faudrait que je regarde, je pense, chez Marie-Christine Lévesque. Elle a toujours des jolies bordures sur ses chaussettes, soquettes. Peut-être une idée. Donc voilà, pour mes achats non prévus, mais qui font toujours plaisir. Et puis, alors le dernier achat, mais ça c'est ma maman qui l'avait acheté dans la semaine. Je l'avais missionné comme je savais que je venais. Et ça n'a rien à voir avec la laine ou la couture, mais moi j'adore, je bois beaucoup de café, matin café, je bois un café le midi, mais j'ai découvert aussi le thé, que j'aimais le thé depuis que je bois du thé en vrac. Alors je bois aussi des thés en sachet, hein, ça m'arrive, j'en ai, des tisanes, je vous ai montré au début là, la tisane Jardin Bio, je l'aime beaucoup celle-là, c'est une infusion miel et pomme je crois, elle est en sachet. Et il y en a que j'aime beaucoup, mais j'aime aussi, je trouve que dans le vrac on a beaucoup de choix et qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de marques maintenant. J'aime beaucoup le palais des thés et j'ai reçu la newsletter cette semaine qu'ils allaient sortir pour Noël ce thé. Le thé magnifique et qui est donc, si je voulais la description, qui est un thé vert. Alors moi j'aime bien le thé noir, le thé vert, le thé rouge, je les aime bien tous. Poire, vanille, amande, en gros tout ce que j'aime. L'amande, alors j'aime pas la pâte d'amande, mais l'amande dans les galettes, l'amande dans un gâteau. Poire amande, j'adore le gâteau poire amande, poire amandine. La vanille, je crois que c'est mon odeur préférée. J'ai pas encore osé ouvrir le sachet, j'ai pas senti. Donc là j'en ai pris, enfin elle m'en a pris 100 grammes, pour qu'on le rembourse tiens d'ailleurs. Et donc là ils disent, ah c'est pas long, 75 degrés, 3 minutes. L'accord parfait avec une tarte amandine aux poires. Mais oui, c'est clair. La semaine prochaine, j'achète ce qu'il faut pour faire ça. Oh, vous me faites. Je ne suis pas très dessert. Je ne suis pas très sucre. Moi, je peux finir mon repas sur un plat, un peu de fromage éventuellement. Mais je mange absolument pas de dessert. Je suis pas très gâteau, chocolat. J'aime bien, mais c'est pas ce qui va me faire kiffer dans un repas. Par contre, une galette à la frangipane ou une tarte poire amandine, là, vous êtes sûr de me faire plaisir. Si un jour on se rencontre et que vous voulez me faire plaisir, voilà, c'est ça. Ou la brioche feuilletée. Il y a des petites choses comme ça que j'aime bien qui font toujours plaisir. Donc voilà, ce thé. Alors les boîtes, bien sûr, il y avait les boîtes hein, qui étaient très très belles. J'ai hésité à lui faire prendre en boîte, mais bon, ça rajoute 5 € pour la boîte. Bon, là, je vais le boire. En plus, il dort dans mon placard, hein, le thé, hein, quand j'en prends pas. Donc voilà, donc j'ai voilà, des petits gobelets pour, enfin des petits trucs, je sais pas comment ça s'appelle, pour faire infuser le thé. Et puis j'en bois à la maison, et parfois ça m'arrive le matin quand je prends ma gamelle, hop, je prends un truc pour faire infuser, un sachet de thé pour la journée, j'en emmène aussi parfois au boulot. Donc je m'en faisais tout un monde au début du thé en vrac, je me disais ah, comment ça se manipule, nanana. Puis en fait c'est pas aussi hyper simple. Et je trouve il y a beaucoup beaucoup de choix. Là ma maman du coup elle s'est acheté une infusion mélisse, menthe. Je trouve que ça pue, elle adore, mais c'est l'avantage, on trouve, voilà, tout ce qu'on fait. J'aime beaucoup le palais d'été, j'aime bien chez Daman, ils ont des choses voilà, qui sentent bon. J'aime bien, comment ça s'appelle? Love Organique, l'autre marque, mais qui a été rachetée, c'est la même marque que, bref, vous avez plein de marques de thé, bio ou pas bio. Il est pas bio celui-là, j'ai cru que j'avais vu qu'il était bio. Bref. Ça m'arrêtera pas forcément. Voilà, pour les petits pointés. Je vais vous laisser là pour cette semaine. Je vais redescendre à profiter de mon neveu du coup qui est là, qui est aussi gardé donc par mes parents ce week-end parce que les parents du petit bout travaillent, la maman travaille de nuit donc il est là donc on en profite, il est trop mignon. Il va avoir 2 ans là en novembre et là il marche, il parle, tonton tata vous êtes où et tout, c'est trop drôle. Et comme je le vois pas souvent, mais bon il est trop craquant, il est trop adorable. On oublie que c'est si petit et que c'est aussi mignon. Enfin, c'est mignon parce que c'est pas le mien, hein, parce que je pense qu'au quotidien, moi, de mémoire, quand ils avaient plutôt la période 2 ans, c'était pas non plus le grand bonheur tous les jours de mémoire. Hein. Donc bon, là, moi, je profite que des avantages. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vous retrouverai moi, donc, normalement, la semaine prochaine. Il n'y a pas de raison, je vais filmer la semaine prochaine. Je recommencerai à filmer dès demain, je pense, quand je serai rentrée de mon week-end en famille. J'espère que tout va bien pour vous, que vous gardez le moral. J'espère que vous avez arrivé à rester positive, à trouver du positif dans vos journées, à trouver du positif dans votre quotidien, dans votre entourage, à vous accorder des moments réconfortants, de vous procurer des moments
qui vous font du bien, c'est essentiel en cette période, je crois. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.